Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'école à la maison à l'heure du Covid-19. Alors, la situation que nous vivons est complètement inédite. Les parents et les enseignants essaient de s'adapter en tenant compte des consignes qu'on leur donne de part et d'autre, et ce n'est pas tous les jours facile. Le collectif Décide a été sollicité par plusieurs membres de la communauté élargie qui soutient notre liste pour nous parler de la pression qu'ils ressentaient et des difficultés qu'ils voyaient dans cette situation de faire l'école à la maison. Alors, cette vidéo, c'est notre petite contribution pour essayer de vous aider, chacune et chacun, à y voir un peu plus clair du côté de l'école à la maison. Nous allons commencer par écouter Claudine, ancienne directrice de l'école Jean Moulin à Soyaux, qui va nous parler des retours qu'elle a eus et des questions de maman qui lui ont été adressées. À toi, Claudine. Merci. Bonjour à tous. Je souhaiterais d'abord rassurer les parents, parce que ce qu'ils vivent est difficile, c'est une première. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils doivent assurer uniquement des temps de classe à leurs enfants, mais ils doivent leur proposer des activités les plus variées possibles qui donneront lieu effectivement à des apprentissages à la maison. L'enfant, de toute manière, n'est pas dans une situation réelle de classe. Il n'est pas sollicité par son enseignant, pas stimulé, il n'est pas entouré d'autres élèves, mais par contre, il a quand même auprès de lui des adultes et des frères et des sœurs qui peuvent aussi partager avec lui ses activités. L'école n'enseigne pas uniquement à lire, à écrire et à compter. Les autres disciplines artistiques comme les disciplines scientifiques ont toute leur place dans une journée de classe. Donc, le dessin, la peinture, la musique, le jardinage, le bricolage font aussi partie des contenus pédagogiques. Les apprentissages nouveaux, on n'en parle pas. On n'en parle pas, surtout pas. Ce n'est pas un challenge pour les parents. Ils ne doivent en aucun cas vouloir donner des cours à leur enfant, mais ils doivent simplement essayer de suivre la trame d'exercice donnée par l'enseignant dans un souci de continuité avec l'école. On sait tous que pour progresser, l'enfant a besoin de garder des habitudes et l'isolement dans lequel il est en ce moment pourrait l'inciter à oublier certaines notions. Alors, il s'agit de consolider des notions qui ont déjà été apprises à l'école par le maître ou la maîtresse avec l'enfant. Oui, mais d'une autre façon. Une pédagogue, Pauline Kerdomar, disait « Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie ». Alors attention, tout ce que les parents peuvent lui proposer doit rester un jeu. Il ne s'agit pas d'arriver au conflit avec son enfant. Les horaires de révision doivent rester souples et prétexte à un bon moment partagé entre parents et enfants et entre frères et sœurs. Je pense qu'il vaut mieux faire ensemble, avancer ensemble, réfléchir à plusieurs sur certaines situations pour finalement progresser tous ensemble. Alors, la continuité pédagogique, on nous en parle beaucoup, en tout cas c'est le ministre qui l'évoque, ça doit permettre de resserrer des liens et en aucun cas de susciter de nouveaux conflits. Absolument. Les temps d'activité doivent s'intégrer dans un emploi du temps familial, dans un espace dédié à cet effet. Et malgré tout, on connaît la réalité des familles, malgré tout, cet espace, il doit être partagé avec les autres membres de la famille. Donc, par exemple, la cuisine peut apparaître à certains moments de la journée comme un lieu multifonction. Ce que je pense aussi, c'est qu'isoler un enfant dans sa chambre face à son bureau peut être source d'angoisse et surtout, il peut avoir un ressenti de punition. Comme à l'école, l'enfant a le droit de dire qu'il ne comprend pas. Et je crois qu'il faut aussi que ses parents aient la franchise de lui dire qu'ils ne savent pas faire. C'est une situation complètement nouvelle et personne n'en est responsable, surtout pas les enfants. Alors, je voulais dire aussi, comme à l'école, au collège ou au lycée, tous les temps d'enseignement alternent avec des temps de
récréation, des temps de pause, des temps de repas, de week-end, de vacances, dont il ne faut surtout pas priver les enfants actuellement parce que ce sont des élèves confiés. Et pour terminer, je voudrais vous lire une remarque faite par une jeune maman récemment qui me disait « Je comprends que nous, parents, nous soyons anxieux, mais il faut quand même relativiser 5 ou 6 semaines de classe à la maison, juste en famille, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans notre vie. Alors, essayons d'en faire un bon souvenir familial. » Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Claudine, sur ces paroles très optimistes. Nous allons nous tourner vers Maureen. Maureen est enseignante sur une école du champ de manœuvre et elle va nous parler un petit peu de son ressenti et de son travail.